Bonsoir, chers partenaires, bonsoir la communauté de la soirée, ça va bien, j'espère que sinon de mon côté, super bien. Voilà, si c'est votre première fois de me découvrir, moi c'est Daniel, voilà, je suis vraiment, ça dit, passionné par le business en ligne. Donc ici, nous parlons vraiment de l'affiliation, nous parlons du e-commerce, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons du développement personnel. Bref, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Voilà. Il faut dire ce soir, et nous sommes ici vraiment pour quelque chose de très important. Voilà. Et ceux qui le savent déjà, hier, on s'est promis, voilà, quelque chose au fait qui est la formation sur comment ça dit atteindre, ça dit ses objectifs en voilà, cette année au fait en 2025. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui nous avons vraiment des objectifs. Voilà, on se fixe des objectifs. Mais le constat est que quoi, chaque année, bien à la fin de chaque année, on se rend compte, voilà, on constate que vraiment, et plus de 75% de nos objectifs ne sont pas atteints. Est-ce que vous comprenez? Voilà, qu'est-ce qui est à la base? C'est quoi la cause? C'est quoi le problème? Et vraiment, j'ai expérimenté vraiment quelque chose que j'ai décidé vraiment de partager ça avec ma communauté, avec vous qui me suivez au fait. Voilà. Donc, comprenez simplement que c'est tout d'abord une bénédiction, voilà, pour nous tous au fait d'ailleurs. Voilà, de découvrir ça parce que c'est un secret pour ceux qui vraiment ça dit et on ça. Voilà, bien pour ceux qui savent cela, au fait, est-ce que vous comprenez? Voilà, mais avant d'aller, nous devons vraiment savoir ou bien comprendre d'abord ce que c'est qu'un objectif. Comprenez simplement qu'un objectif, ce n'est rien d'autre qu'un but. Un but, c'est juste un résultat ciblé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous avez ciblé un résultat. Et maintenant, tout ce que vous allez faire, toutes les actions que vous allez mener, vont, doivent se diriger, voilà, dans le sens, bien allant dans le sens de quoi, de ce résultat, au fait, voilà. C'est comme vraiment, ça dit, un enseignant, voilà, qui sait que vraiment, ça dit, à la fin de l'année, voilà, et chaque élève de sa classe doit être capable de maîtriser tout ce qui sera dispensé comme cours, tout ce qui sera fait comme vraiment, ça dit, cours, au fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, mais vous allez voir que vraiment, ça dit, on ne commence pas l'année avec les grands, ça dit, voilà, les grands objectifs pédagogiques, au fait. Voilà, on ne peut pas vraiment prendre, par exemple, un élève qui vient de commencer peut-être le CP2, du moins, et en même temps, on va dire que, ok, le premier chapitre, écrire et lire les nombres de 1000 à 2000 ou bien à 10 000, compter, lire, ou bien compter et écrire les nombres de 1000 à 10 000. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Ça serait vraiment élevé. On va voir que l'enfant ne pourra pas faire cela, c'est impossible. Mais si on commence petit, c'est-à-dire on commence par le bas, vous allez voir qu'à la fin de l'année, l'élève là que peut-être au début vous pensez que vraiment il ne pourra au grand jamais savoir comment lire, écrire et compter les nombres de 1000 à 10 000, vous allez voir que cet élève va avec la stratégie, avec le secret de commencer petit et grandir. L'élève là sera capable à la fin de l'année d'écrire, de lire et de compter les nombres de 1000 à 10 000 en allant. Donc vous devez comprendre que dans voilà, dans nos objectifs également, nous devons vraiment, ça dit, avoir des grands, ça dit, des grands objectifs au fait. Est-ce qu'on comprenez ça autre? Tout le monde doit comprendre que nous devons vraiment avoir un grand objectif. Bien, voilà, des objectifs très, c'est-à-dire élevés. Est-ce que vous comprenez? Nous devons avoir vraiment des grandes ambitions au fait. Nous devons avoir vraiment des grands rêves. Nous devons avoir une grande vision. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous avons vraiment des objectifs élevés, on doit morceler, on doit diviser. On doit faire de telle manière que dans ce grand objectif, doivent se trouver quoi? Un ensemble de petits objectifs que nous allons éliminer petit à petit, petit à petit, petit à petit, au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme quoi? Je viens de prendre l'exemple d'un élève, au fait. Voilà. Dès le début de la rentrée, vous allez constater que au CP2, on commence toujours écrire, lire les nombres de 0 à 5. Et là, vous allez penser, vous allez voir comme ça, c'est comme c'est un jeu, au fait. Et quand l'élève vient fraîchement du CP1, peut-être à la fin de l'année, voilà, au CP1, vers la fin de l'année, il est capable de compter peut-être de 0 à 20, à 30, à 50. Donc, quand il vient au CP2 et en même temps, on commence encore
Voilà, comme aujourd'hui, nous allons vraiment, ça dit, écrire, ou bien lire et écrire les nombres de 0 à 5. L'élève là ne voit pas ça comme une charge. Il ne voit pas ça comme un fardeau. Il est content, il est à l'aise. Il sait qu'il maîtrise ça. C'est petit devant lui. Ce qui veut dire que l'objectif, on a mesuré. Il peut supporter, il peut comprendre ça facilement. Mais quand on prend un élève qui vient fraîchement du CP1, le premier chapitre, la première leçon au CAD et au CP2, on commence en même temps avec le nombre de 100 à 200, de 100 à 500, de 500 à 1000. L'élève là sera embrouillé et ne pourra pas vraiment, c'est-à-dire, maîtriser la leçon ou bien les cours. Et on va dire que l'élève là, il est taré, il ne comprend pas, a dit voilà, il est idiot, il n'est pas intelligent. Pourtant, c'est notre stratégie. C'est le fait que vraiment, on a pris quelque chose qui est lourde, on a pris quelque chose vraiment qui est insupportable pour cet élève, mettre sur sa tête, et ça qui a fait que l'élève là s'est enfoncé. Il ne se retrouve pas. Mais si c'est qu'on a commencé par le bas, montrer à l'élève là bien, réviser encore ce qu'il a déjà étudié au CP1, voilà, petit à petit. Tout d'abord, c'est comme ça. On commence avec la révision. On révise ce qu'on a vu au CP1, peut-être vers la fin de l'année au CP1, on révise encore ces choses et maintenant à petits coups, on amène l'enfant là dans les choses du CP2 et on grandit, on évolue au fait. Donc c'est pareil dans les objectifs. Voilà, quand vous avez des objectifs au fait, les gars, divisez, morcelez vos objectifs au fait en de petits objectifs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Par exemple, à la fin de l'année, tu veux peut-être avoir, c'est-à-dire, tu veux faire, ou bien tu veux avoir dans ton compte bancaire, c'est-à-dire, voilà, dans ton compte bancaire, peut-être 2 millions. Tu divises ça par, c'est-à-dire par 12, parce que dans l'année, nous avons 12 mois. Ce qui veut dire que chaque mois, tu dois être capable d'aller déposer cela, ou bien d'aller mettre ça, ou bien d'épargner ça, de garder ça. Là, tu sais que si tu gardes cette façon de faire, si tu gardes ça, à la fin de l'année, tu pourras atteindre ton objectif, en fait. Mais si tu es là, ton objectif, ok, je veux avoir comme, c'est-à-dire, à la fin de l'année, moi je sais que j'aurai vraiment 2 millions dans mon compte bancaire. Et puis bon, tu ne fais rien, tu ne sais même pas comment, c'est-à-dire combien tu dois faire dans la journée, combien tu dois gagner, combien tu dois garder chaque fin du mois pour pouvoir atteindre cet objectif. Laisse-moi te dire que tu as un objectif, mais ça serait difficile, c'est-à-dire pour toi d'atteindre cet objectif. En fait, les gars, ce que je vous donne aujourd'hui, je peux vous dire que cela m'a permis de réaliser ce que j'avais comme objectif il y a de cela même 2 ans. C'est parce que vraiment, j'écrivais seulement, je ne planifiais pas, même j'écrivais, il n'y avait même pas vraiment une date précise pour dire que ok, je dois avoir ça à tel moment en fait, parce que j'écrivais, c'est vague. Donc quand ça, je ne fais pas, ça ne me dérange pas. Et quand vous avez vraiment des objectifs, quand vous avez vraiment des rêves, partagez ça avec les gens. Quand vous êtes fixé un objectif, partagez parce que ça va vous amener à pouvoir le réaliser. Ça va vous coincer, en fait, vous serez obligé de le faire. Imagine un instant, tu dis à quelqu'un que moi, en tout cas, laisse-moi, je vais te dire, d'ici fin de cette année, moi, je vais acheter tel, c'est-à-dire, je vais acheter une voiture. Parce que tu sais que les gens, tu as déjà parlé, les gens ont entendu. Tu seras dans l'obligation, tu feras tout pour avoir, c'est-à-dire pour faire ça. Parce que si tu ne le fais pas, c'est comme une humiliation. Si tu ne le fais pas, c'est comme une honte pour toi. Et tu seras obligé de le faire. Mais pour faire ça, tu ne vas pas attendre vraiment le dernier jour, les derniers moments de l'année pour pouvoir vraiment économiser et puis aller acheter cela au fait. Si tu veux vraiment à la fin de, si tu veux que vraiment à la fin de l'année, tu puisses avoir vraiment, c'est-à-dire une voiture, c'est dès déjà le premier, c'est-à-dire le premier jour de l'année même, tu dois commencer par vraiment garder quelque chose. Là, tu sais que à la fin de l'année, tu pourras vraiment enlever ou bien prendre l'argent que tu auras besoin pour acheter cela facilement au fait. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que la réussite, si tu veux réussir, ou bien la réussite scolaire commence dès le premier jour de la rentrée au fait. Si tu veux réussir à l'école, le premier cours, la première leçon, c'est-à-dire du premier jour, si tu négliges cela, il faut savoir que vraiment c'est fini. Donc aujourd'hui, les gars, nous devons vraiment avoir des petits objectifs. Moi, je dis que la réalisation d'un grand objectif, ce n'est rien d'autre que vraiment, ça dit la réalisation, l'ensemble de réalisation de petits objectifs, au fait. Si tu arrives à réaliser un grand objectif, c'est parce que vraiment, chaque jour que Dieu fait, tu arrives à atteindre vraiment, c'est-à-dire tes petits objectifs, au fait. Voilà.
Est-ce qu'on peut. Donc aujourd'hui, voici ce que j'aimerais vraiment partager au fait avec vous. Donc, nous allons parler aujourd'hui vaguement comme ça. Demain, nous allons continuer avec la deuxième partie. Voilà. Nous allons voir ce qu'on appelle un objectif SMART au fait. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que pour atteindre un objectif, l'objectif doit être vraiment spécifique, mesurable, réaliste au fait. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que d'ici février, moi j'aurai avion. Peut-être je n'ai même pas encore voiture. Et puis je vais dire que d'ici janvier, février, j'aurai avion. On ne peut pas fixer un objectif comme ça. Donc les gars, comprenez que vraiment, si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons, c'est-à-dire, faire de telle manière que nos grands objectifs soient quoi? Juste la réalisation de petits objectifs au fait. Voilà. C'est pourquoi quand tu as un objectif élevé, il faut diviser cela en petits objectifs et chaque jour, tu fais des efforts pour pouvoir réaliser ou bien atteindre ces petits objectifs. Quand tu atteins ces petits objectifs, c'est ça qui va faire que petit à petit, tu vas aller atteindre vraiment le grand objectif. Voici un peu ce que moi j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous. Et je sais que vraiment ça va beaucoup vous aider. Et si vous n'avez rien compris, ou bien s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et commenter. Si vous avez peut-être des ajouts, je suis ouvert, je suis là. Je veux vraiment apprendre de nouveau. Je veux encore apprendre des choses au fait. Parce que nous ne sommes qu'au début. On n'est pas parfait. On peut vraiment négliger certaines choses. On peut vraiment, c'est-à-dire, dérailler des fois. Et je pense très bien que la raison pour laquelle aujourd'hui on a besoin d'une communauté, c'est que quoi, si on est agi en erreur, il va falloir que notre communauté vraiment aussi nous réveille des fois. En fait. Donc vraiment, j'ai besoin de vos soutiens. Merci. Excellente soirée à vous.